Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Cyril de Ognaucourt, étudiant en 5e année de médecine à l'université de Masaryk à Brno. Je suis également l'ambassadeur français de l'université et je travaille également pour l'association internationale des étudiants de l'université qui s'appelle MIMSA et je suis en charge d'organiser des événemements. Alors je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu à propos de la ville de Brno, comment s'y rendre, quels sont les conseils que je pourrais vous donner. Alors tout d'abord il faut savoir que Brno est dans une place centrale de l'Europe de l'Est, même de l'Europe. La ville de Brno est entourée de 3 capitales, Vienne, Prague et Bratislava. Je reviendrai dessus après pour les moyens de locomotion, c'est assez important. Alors concernant la ville de Brno, il faut savoir qu'il y a 390 000 habitants à Brno et sur ces 390 000, il y a 100 000 étudiants. Donc on peut dire que Brno est une ville étudiante. Les principales universités sont Masaryk Université, l'université dans laquelle j'étudie, et il y a également Mendel Université. Alors que fait-on à Brno? Dans ma vidéo précédente, j'expliquais qu'il y a la BU qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment bien pour les étudiants qui décident en fait de bosser à la librairie. Mais que fait-on pour décompresser? Alors à Brno, il faut savoir qu'il y a pas mal de parcs, également le château. Donc on peut faire des balades qui sont très sympathiques, notamment en été. Il y a également beaucoup de cafés à Brno, donc on a une très grande possibilité de choix concernant votre café, si vous aimez attraper un café au passage. Il y a également beaucoup de bars en fait à Brno. Il faut savoir que la République tchèque est le pays de la bière un petit peu. Donc entre 2 examens, si vous voulez décompresser, c'est possible. En été, il y a beaucoup de terrasses, donc c'est très sympathique également de se poser en été pour profiter d'une bière tchèque. Et pour finir, il y a pas mal de boîtes de nuit et j'en connais un rayon parce que c'est moi qui suis en charge du coup d'organiser les événements des étudiants internationaux en médecine. Et je peux vous dire déjà que les soirées qu'on organise, ce sont les meilleures de Brno, donc il ne faut surtout pas y manquer. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment se rendre à Brno. Alors, je vais me permettre de vous expliquer comment est-ce qu'on se rend à Brno depuis le nord de la France, comme je suis originaire de la ville de Lille. Et Corentin vous expliquera comment s'y rendre depuis le sud. Alors, pour moi, comme je viens de Lille, j'ai 2 possibilités. Soit je pars de Paris, donc Charles de Gaulle, Orly ou Beauvais. La deuxième option, c'est de partir de Charleroi. Alors, commençons par Paris. Depuis Paris, j'ai 2 possibilités également. C'est de soit voyager en direction de Prague, soit de voyager en direction de Vienne. Alors depuis Paris, pour se rendre à Prague, il faut compter environ 1h30 avec les prix pour les trajets qui sont assez variables, mais notamment avec Ryanair, on peut se retrouver avec des prix aux alentours de 30 à 60 euros. Depuis Paris pour se rendre à Vienne, c'est souvent un petit peu plus cher, mais il faut compter environ 2 heures. Alors quand je pars de Charleroi, j'ai également les 2 options, Prague ou Vienne. Donc pour me rendre à Prague, il faut compter environ 1h25. Et pour se rendre à Vienne, il faut compter 1h40. Donc toujours en gardant en tête qu'en direction de Vienne, c'est souvent un petit peu plus cher, même avec Ryanair. Et pour moi, partir de Bruxelles est souvent le moins cher. Alors maintenant, Corentin va vous expliquer comment on fait depuis le sud. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Corentin Bellet, je suis en 2e année de médecine. Donc je vais vous parler de la partie du sud, pour aller de France en République tchèque
et l'opposé. Donc je viens de Bordeaux. Ce que je fais habituellement, c'est que de Bordeaux, je prends mes vols pour Prague parce qu'ils ont un bien meilleur prix. Donc entre 40 et 60 euros en règle générale. Quand c'est des périodes vraiment creuses, ça m'arrive d'avoir des vols en dessous de 20 euros, donc c'est vraiment très avantageux. Une fois arrivé là-bas, donc à l'aéroport, face à Fell, on prend un bus qui s'appelle le bus AE, donc Airport, directement de l'aéroport à la gare. C'est valable pour le chemin retour. Et une fois là-bas, donc soit je prends un train RegioJet ou České dráhy, qui sont donc les deux compagnies, je pense que c'est les deux seuls qui vont de Prague à Brno, pour des prix qui sont très abordables. Avec votre carte iSick, vous aurez énormément de réductions sur les trajets. Sur les trajets d'avion, je pense pas, mais en tout cas sur les trajets à l'intérieur de la République tchèque, vous avez votre carte iSick étudiante. Je vous mettrai une photo là si vous savez pas ce que c'est, qui va vous donner énormément de promotions même à l'intérieur de la ville. Vous aurez le temps de découvrir sur place. Quasiment tout est en promotion, c'est vraiment très sympa. Donc ça vous fait des trajets de train qui sont un maximum 8-12 euros, même en les prenant à la dernière minute. Donc c'est vraiment très avantageux. Et donc pour les villes qui sont desservies, de Prague comme de Vienne, j'ai regardé, c'était Bordeaux, Marseille, Lyon, Genève pour ceux qui sont près de la Suisse. Il y a Nice aussi qui est très bien desservi pour ceux qui habitent dans les alentours. Et Perpignan aussi. Donc pour ce qui est des infos complémentaires, si vous avez besoin de quoi que ce soit qui concerne les trajets ou non, vous pouvez nous envoyer un message directement à nos adresses mail ou à nos Instagram. Les deux nous conviennent. Et je pense que c'est tout. Je vais laisser la parole à Cyril pour clôturer le tout. Donc voilà, je reste disponible si vous avez des questions. Je vous remercie. Au revoir.